21 projets, il y en a pour tous les goûts, on va pas faire tous les tutos, sinon on en a pour, je sais pas, 10 heures. Voilà, donc j'ai déjà fait les tutos précédemment sur ma chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous énumérer tous les projets, vous mettre tous les liens en dessous. Donc il y a tous les liens qui sont bien sûr en accès gratuit sur YouTube si vous avez envie de réaliser ces projets pour vos proches, pour un inconnu qui n'a personne pour Noël, pour n'importe qui. Voilà, alors déjà les classiques qu'on peut offrir vraiment à tout le monde. Donc le premier, c'est le tote bag. On a tous besoin d'aller faire ses courses, on a tous besoin de petits sacs, et puis maintenant tous les sacs sont payants, on les offre plus, c'est tant mieux, et donc c'est chouette quand même d'avoir des sacs qu'on peut réutiliser au fur et à mesure. Et puis ce qui est génial avec les tote bags, c'est qu'on peut vraiment les personnaliser. Enfin, la plupart des cadeaux qui vont suivre, on peut les personnaliser, on peut mettre du flex dessus, si on n'a pas d'appareil on peut couper au ciseau et l'appliquer comme ça au fer à repasser, on peut broder des choses dessus, on peut choisir des imprimés qui ont rapport avec la personne. Je sais pas, si une personne adore les dinosaures, on lui fait un tote bag avec des dinosaures, si elle aime le rock, on lui fait un tote bag avec des guitares. Enfin, on peut vraiment mettre de son cœur dans un cadeau comme un tote bag, et c'est toujours hyper pratique, hein. Le tote bag, c'est vraiment le truc que je pense qu'on peut pas faire de faux pas. On offre un tote bag, il va servir, c'est sûr et certain. Ensuite, on a la trousse. Alors, deux sortes de trousses. Donc la petite trousse plate que vous avez adoré ce tuto sur la chaîne parce que elle est très facile à faire. Donc c'est une petite trousse plate doublée, donc elle est joliment finie, et puis en plus on peut glisser des petites choses dedans. Si vous offrez un bijou, si vous offrez une petite chose, même des petits chocolats, des choses comme ça, vous pouvez les glisser dans la trousse. Donc les petites trousses, c'est aussi pratique pour ça. Ou la trousse boîte, pourquoi pas par exemple acheter des jolis crayons, des pinceaux de langue de Chine pour un artiste et les glisser dans la trousse boîte, ou mettre quelque chose à manger. Voilà, donc les trousses, très pratiques à offrir aussi. On a la pochette doublée à scratch. Alors là, c'est pareil, c'est un cadeau qui va facilement faire double cadeau, c'est-à-dire que vous faites la pochette et puis vous pouvez à l'intérieur glisser le petit cadeau que vous avez fait pour la personne. Ça peut être un cadeau acheté, mais ça peut être aussi des lingettes lavables, ça peut être un petit truc que vous avez cousu, ça peut être un habit. Et les pochettes à scratch, moi je trouve que c'est super pratique parce que en fait, c'est le genre de choses qu'on aime bien avoir dans son sac quand on doit séparer les choses, dans son sac de voyage. Enfin, en tout cas, moi j'en ai toujours une grande utilité. Donc je trouve ça super pratique à avoir et à offrir, avec Lana en fond sonore qui est dans son parc juste à côté. Alors ensuite, on a le sac avec fond. Le sac avec fond, il est un petit peu plus évolué qu'un tote bag, donc tout de suite ça fait plus beau cadeau. Par exemple, on peut l'offrir avec une trousse, pourquoi pas faire un ensemble sac et trousse ou sac et pochette, et rapidement on a quelque chose de joli, surtout si vous choisissez un tissu d'épaisseur moyenne. Vous voyez, un tissu qui a quand même de la tenue, et n'hésitez pas aussi à entoiler. Vous pouvez avoir tout de suite un beau sac pour en fait assez peu d'efforts et peu de tissu. N'hésitez pas par exemple à réaliser votre sac en canevas. Donc c'est une étoffe tissée qui est assez épaisse, qui est faite dans un matériau naturel, dans des fibres naturelles comme le coton ou le lin, qui est parfaite pour les sacs parce qu'elle a pas mal de tenue. Et en plus ça fait tout de suite beau cadeau, ça fait tout de suite, on voit bien que c'est naturel, que c'est assez épais, enfin ça rend vraiment le sac tout de suite joli. Donc n'hésitez pas à chercher du côté du canevas, par exemple le canevas de coton ou le canevas de lin si vous avez envie d'offrir des sacs. Ensuite, alors pour les frileux, donc là forcément Noël c'est en hiver, et puis évidemment ces cadeaux là ils sont utiles pour n'importe quelle période de l'année, hein, si vous ne fêtez pas Noël ou si vous voulez fêter une autre occasion et offrir un cadeau. En hiver on est toujours un peu frileux, enfin plus ou moins, et on a souvent besoin de moufles. Je ne sais pas si vous vous rappelez du tuto sur les moufles, et d'un snood. Le snood c'est vraiment le truc qui est pratique, c'est agréable d'en avoir plusieurs, c'est pas long à coudre. Il faut, dans mon tuto j'avais utilisé la taille de la personne, mais si vous offrez pour un homme, vous prenez, je sais pas, un homme que vous avez autour de vous, vous mesurez, puis vous faites à peu près, grosso modo, avec une petite marge d'erreur, il n'y aura pas de souci. C'est quelque chose qui a de l'aisance, on n'a pas besoin d'avoir la mesure pile poil de la personne à qui on offre le cadeau, sous peine d'être démasqué. Et donc, vous prenez une mesure classique, ou vous tapez sur internet, je sais pas, tour de cou d'un homme, ou d'une femme, ou d'un enfant, et vous trouverez ça facilement, et vous pourrez vous-même faire sans avoir à prendre la mesure, coudre facilement, je vais y arriver, le snood. Voilà, donc ça c'est pratique en période hivernale, et puis on peut aussi jouer avec les motifs, pourquoi pas faire l'assortiment, le snood et les moufles. Ensuite, pour les maîtresses et maîtres de maison, ceux qui aiment bien tenir leur maison, alors déjà on a le fameux sac à tarte. Donc un sac à tarte, c'est le truc qu'on va en général pas s'acheter dans le commerce, enfin je sais pas, moi j'en ai jamais vu, il doit en exister plein, hein, c'est sûr, mais on le trouve pas à tous les coins de rue, et quand même quand on va manger chez quelqu'un, c'est chouette de pouvoir ramener le dessert. Donc on peut faire un joli sac
sac à tarte. On peut faire des coussins. J'avais fait un tuto pour une housse de coussin, mais qui est extra simple. Vous voyez, c'est les housses avec un genre de technique de pliage. On passe le coussin comme ça à l'intérieur. C'est ultra simple et rapide à coudre. Et tout de suite, si vous avez un bel imprimé, ça en jette. Alors ça, c'est super pratique. Si vous êtes à vos débuts en couture, que là vous aurez 2 lignes droites à faire, hein. Donc quelques pliages, 2 lignes droites, un ourlet, hop, on est bon, 1 ou 2 ourlets. Et donc il suffit de choisir un beau tissu et après de savoir enfiler votre machine, et là ce sera très très simple à réaliser. Donc c'est l'avantage, et puis en plus c'est rapide, hein. Des fois on sait bien coudre, mais on n'a vraiment pas le temps, on en est à la bourre comme ça pour les cadeaux. Donc ça peut être un cadeau rapide. Et puis pour la maison, on a aussi des sets de table. Alors les sets de table, là on peut s'appliquer à mettre un joli biais, pourquoi pas le fabriquer soi-même d'ailleurs. Et les sets de table, c'est quelque chose qu'on met de moins en moins, je trouve. On va plutôt mettre une nappe, une toile cirée, mais qui a son petit charme sur la table. Alors, pour les lecteurs maintenant, si vous connaissez quelqu'un qui est un grand lecteur, pourquoi ne pas lui offrir un marque-page? Alors un marque-page, c'est le petit cadeau qui fait un peu on s'est pas foulé. Mais si vous lui offrez un beau livre avec en plus le marque-page, pourquoi pas un marque-page personnalisé en brodant le nom de la personne, bah tout de suite ça rajoute une dimension personnelle au livre, et c'est quand même un joli cadeau. Ensuite, la housse de Kindle. Alors ne la faites pas trop étroite, faites-la à la bonne taille, pas comme moi dans le tuto dont je vais mettre le lien en dessous, parce que je me rappelle à l'époque j'avais eu des surprises avec cette housse que j'avais quand même publié. J'avais quand même publié le tuto, mais elle était trop petite. Et donc si vous prenez les bonnes dimensions pour en faire une à la bonne taille, elles sont indiquées dans le tuto, hein, j'ai rattrapé mon erreur. Il y a du monde maintenant qui a une liseuse. Moi je sais qu'avant j'étais une inconditionnelle des livres papier, enfin j'en achète toujours énormément, j'en ai beaucoup, mais quand on est le soir dans son lit, qu'on ne veut pas réveiller comme ça avec la petite lumière, la liseuse c'est quand même chouette. On est de plus en plus à avoir une liseuse. Pourquoi ne pas avoir un joli étui, et puis après rien n'empêche d'avoir plusieurs étuis pour mettre sa liseuse à la mode. Ensuite, pour les amis de la planète, pour les gens qui ont comme ça une fibre, en fait, qui ont envie de faire attention à pas avoir tout le temps du jetable, eh bien les lingettes, même si vous l'offrez à quelqu'un qui sait coudre, je veux dire, les lingettes, on n'en a jamais assez. Moi j'ai cousu pas mal de lingettes, je serais toujours ravie sur mon offre, parce que c'est le genre de choses qu'on aime avoir en quantité. C'est trop pratique, comme ça on peut s'en servir pour vraiment beaucoup de choses. On peut faire des plus gros paquets pour pouvoir les laver. Donc les lingettes c'est toujours chouette. Et puis dans la même fibre, le sopalin réutilisable. Alors on peut dire c'est pas un chouette cadeau le sopalin, mais moi je trouve que quand on a un cadeau comme ça qu'on peut utiliser au quotidien et qui vient égayer notre cuisine, parce que le sopalin réutilisable ça peut être très joli, quand même c'est un cadeau qui est apprécié. C'est pas le cadeau qu'on range et puis on le voit plus jamais dans sa vie. Si on le voit tous les jours dans sa cuisine, c'est un cadeau après qu'on met à l'honneur. Ensuite, pour les amis couturières et couturiers, alors j'avais fait toute une vidéo là-dessus l'année dernière, donc je vous mettrai le lien en dessous également. Donc il y avait plein d'idées à offrir pour des gens qui faisaient de la couture. Et puis on peut citer comme ça rapidement les poids de couture, qui sont bien pratiques pour positionner, pour poser son patron sur le tissu. Pourquoi ne pas la sortir de rondelles de bricolage qui sont vraiment très lourdes et qui sont extrêmement pratiques aussi. Donc ça peut faire un petit assortiment de mettre les deux. Ensuite, on peut coudre un range-aiguille, parce que ça c'est un truc qui est un peu long à coudre. Il faut soit écrire dessus, soit le broder, mais qui est ultra pratique quand on l'a. Donc ça, je pense que n'importe quelle couturière qui n'en a pas sera contente de l'avoir. Bon là, il faut être sûr qu'elle ne l'ait pas, parce que si elle l'a en double, ça sert un peu à rien. Et puis, le coussin tailleur et le cochon de repassage, ça c'est pareil, c'est des choses qu'on ne pense pas forcément à faire, mais qui sont tellement importantes en couture. Rien que le cochon de repassage, cette petite boule, je vais vous la chercher, avec des pinces. Moi j'en ai une avec d'un côté une toile, de l'autre côté de la laine. Rien que pour ouvrir des pinces poitrine par exemple, c'est indispensable. Donc n'hésitez pas à en coudre. Les couturières seront certainement, et aussi les couturiers, il y a des hommes qui coudent bien sûr, seront très contentes, je pense, d'avoir ce petit cadeau au pied dans le traîneau du Père Noël. Ensuite, pour les bébés, un peu comme les lingettes dont on a toujours besoin, les bébés ont toujours besoin de bavoirs. Au début, ils régurgitent, ensuite il y a l'alimentation, et donc les bavoirs, c'est jamais en trop pour un bébé. Personnellement, je connais personne qui me dit « Oh, moi j'ai trop de bavoirs ». Donc coudre des jolis bavoirs, c'est chouette. Et puis,
bah, quand on a un nourrisson ou un petit bébé, c'est difficile de prendre le temps de lui coudre des jolis bavoirs, alors que quand c'est un cadeau, on peut prendre le temps de mettre un joli passepoil au milieu, de prendre des jolis tissus, de faire quelque chose de joli, de soigné, de personnalisé, pourquoi pas en brodant le nom du bébé. Et donc, ça peut toujours être un joli cadeau, pas très onéreux et pas très long à faire. Et puis, pour les enfants qui sont un peu plus grands, on a le bavoir de crèche. Là, j'ai vu dans les grandes surfaces, ils commencent à en vendre. Il serait temps parce que avant, on ne le trouvait que dans des boutiques spécialisées sur Internet. Donc quand on coud, c'est chouette de le faire. Dans les crèches, ils en ont tout le temps. On sait que les enfants, ben, jusque, je sais pas, ouais, ça doit dépendre des enfants, mais jusque 6-7 ans, c'est souvent que quand on a école l'après-midi, qu'on mange des spaghettis bolo le midi, par exemple, c'est chouette d'avoir un bavoir. Et du coup, c'est des bavoirs de maternelle avec un élastique qui est pris dans une coulisse qu'on passe autour du cou et qui sont assez grands. Et c'est chouette en fait pour que l'enfant puisse manger seul, bien sûr seul, proprement, ou pour faire de la peinture. Et puis, pourquoi pas aussi faire un range-crayon. Et puis, pourquoi pas acheter une boîte de feutre, ça vaut pas très cher, une jolie boîte de feutre ou de craie grasse ou de crayons de couleur, et puis glisser les crayons dedans. Comme ça, l'enfant, il a son rouleau pour ranger les crayons, et puis en même temps, il a des crayons. Pourquoi pas aussi acheter dans ce cas un album de coloriage ou lui imprimer quelques coloriages, comme ça fait un petit cadeau personnalisé. Et puis pour les petites filles, pour terminer, ça fait déjà pas mal d'idées, j'espère que vous avez pu en piocher quelques-unes qui vont vous servir. On peut faire des chouchous simples, des chouchous à nœuds, des chouchous avec des rubans, des chouchous foulards. Pas trop long si la fille est petite, hein, faut rien risquer. Mais le chouchou, c'est toujours chouette. Et puis pourquoi pas, dans ce cas, lui coudre une petite tenue. Je sais que chez Urban Ferry, on a le patron de la robe Lucille qui plaît beaucoup chez les petites filles. Si vous la faites une ou deux tailles au-dessus, vous êtes sûr que ça va aller. Une ou deux tailles, par exemple, si l'enfant a 5 ans, vous lui faites en 6 ans, ou s'il est très grand, en 7 ans, et vous êtes sûr que la robe, soit elle va aller, soit elle va être un peu grande. Et pourquoi pas faire une petite robe alors et offrir le chouchou avec. Voilà, donc là c'est terminé pour toutes les idées qui viennent de tutos. Après, évidemment qu'on peut coudre des patrons, on peut coudre, j'ai pas pensé à dire par exemple, mais tous les jours je vois passer des t-shirts Hercule, ça me fait toujours plaisir. Donc pour les hommes, en plus les hommes des fois on a du mal à trouver des cadeaux, donc pourquoi pas ne leur coudre des t-shirts Hercule, pourquoi pas mettre une petite broderie ici sur le devant comme ça, sur un côté, parce que tout de suite ça fait mieux fini, ou du flex, ou faire des découpes avec différents tissus. Donc voilà, pour les hommes on a aussi le t-shirt Hercule. Et puis après, bien sûr, n'importe quel patron, ça fait plaisir. C'est peut-être plus délicat pour les femmes de savoir exactement la taille, la morphologie, etc. Je trouve que c'est plus facile pour les hommes et pour les enfants. Pour les enfants, il suffit de coudre une ou deux tailles au-dessus et on est sûr qu'on va faire un cadeau qui va plaire. On mesure rarement nos enfants pour faire des habits hyper ajustés, à part pour des cérémonies. Voilà. D'ailleurs, on a le patron du pyjama flocon aussi. Les pyjamas, je trouve ça chouette parce que on est sûr de pas trop se tromper de style, parce que des fois, les gens ont un style précis et ils vont aimer ou pas un habit qu'on leur offre, mais un pyjama on le met à la maison, donc on peut être un peu plus extravagant avec les motifs, avec les styles, donc pourquoi pas, n'hésitez pas, si vous voulez regarder, il y a le pyjama flocon. Donc n'hésitez pas aussi à faire un petit tour du côté des pyjamas. Je serais ravie de vous lire en commentaire, est-ce que vous avez envie de coudre certaines choses, est-ce que des idées vous ont inspiré, est-ce que vous avez déjà commencé à coudre pour offrir. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très vite pour la suite. À bientôt.